Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons commencer l'année 2025 avec une petite anecdote. Nous sommes au début des années 2010 et j'ai été amené à m'intéresser à une marque française, la marque Amix, A-M-I-X, qui existe toujours d'ailleurs je crois, et qui était réputée pour ses produits de sonorisation, broadcasting. Je pense même qu'il y a des discothèques qui ont dû être équipées en Amix. Alors on avait un petit peu toute la gamme, il y avait de très belles tables de mixage sur fond bleu, belles tranches, bien alignées. Il y avait une ou deux platines disques de très belles factures pour les DJ, dont certains vantent les qualités et auraient tendance à les apprécier plus encore que la fameuse SL1200 de chez Technics. Qu'est-ce qu'on trouvait encore chez Amix? Eh ben, il y avait quelques amplis. Et moi, ce qui m'avait surtout donc intéressé, c'était au niveau des enceintes. Alors, je ne sais pas s'ils avaient une gamme très très étoffée de modèles, mais j'avais pu récupérer une paire d'enceintes qu'ils avaient appelées les Master Blaster. Alors, c'était des bestiaux qui devaient faire au moins 1,50 m de haut, peser à peu près 150 kg, en deux corps, c'est-à-dire que on avait une sorte de caisson de basse, voilà, et au-dessus, il y avait une tête de médium aigu. Alors le tout avec une finition, enfin que moi j'aime beaucoup, très brutale, c'est peint en noir avec des grilles devant, des grilles métalliques. Ça fait assez, voilà, brutal. Et d'ailleurs, au niveau rendu sonore, bah, c'est brutal aussi. Voilà. Mais j'allais presque dire dans le bon sens. Alors dans le caisson de basse, on trouvait donc deux 38 cm de la marque espagnole DAS Audio, c'est-à-dire que tous les haut-parleurs d'ailleurs dans l'enceinte sont en DAS Audio, donc deux très beaux 38 cm avec cache-culasse. Et dans le caisson, donc il y avait deux médiums de 25 cm qui reprenaient les aimants des haut-parleurs de basse, c'est-à-dire des choses énormes. Et les médiums avaient même du mal à rentrer dans les trous qui avaient été taillés pour eux, tant la ferrite était grosse. À côté de ça, on trouvait une compression de 2 pouces sur le modèle, par exemple, de la JBL 2446 avec un pavillon qui me paraît tout être une copie du pavillon JBL 2380. Et à côté de ça, on trouvait deux tweeters à compression qui, eux, à mon avis, sont des copies de 2405 de chez JBL. Voilà. Le tout avec un très beau filtre à l'intérieur sur une carte, quelque chose qui fait pas loin de 50 cm de long, avec une bobine pour le grave plus grosse que je n'en ai jamais vu ailleurs. Très beau filtre tout en condensateur MKP, avec des cavaliers qui permettaient la quadri-amplification des enceintes. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut les mono-amplifier, bi-amplifier, tri-amplifier, quadri-amplifier. Le tout construit en multipli, très belle construction, très robuste. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé. J'en avais une paire et une fois un petit peu, comment on va dire, arrangé à la sauce hi-fi, les résultats étaient réellement excellents. Surtout dans la section médium aigu, qui était très très belle. Et donc, bah, je vois passer une paire de ces enceintes pour le moins rares. D'ailleurs, pour le moins rare, je pense qu'à l'époque, il y a eu une ou deux photos qu'on pouvait voir sur Audio Fanzine. Et maintenant, sur Internet, on a beau taper la référence, on ne trouvera rien du tout. Donc, j'en vois passer une paire, bah, je crois que c'était sur Le Bon Coin. Je prends rendez-vous avec la personne, et donc c'était assez loin, puisque c'était dans le 78, et on me donne une adresse. Je crois même que le GPS ne trouvait pas. C'était en gros sur un endroit sur les bords de Seine, ou quelque chose comme ça. Et donc, ben, je me rends là-bas avec mon épouse, et ben, on arrive un petit peu par là-bas. Je téléphone à la personne pour avoir quelques renseignements supplémentaires, et nous roulons, bah, j'allais presque dire, le long de la Seine, dans une route quelque peu défoncée. Je rappelle encore la personne parce qu'on roulait déjà au moins depuis 2 ou 3 kilomètres et on ne voyait absolument rien arriver.
Et il me dit: «Si, si, vous êtes dans la bonne direction». Donc on continue de rouler et un peu plus loin, on arrive au bout de la route. Alors je me souviens qu'un peu plus loin, il y avait un pont. On arrive au bout de la route, un petit rond-point, pour faire demi-tour et tout autour, la Seine d'un côté, puis alors, des broussailles de l'autre, une sorte de terrain vague, si on peut dire. Et au bout d'un moment, hein, après mon coup de fil, heu, je vois arriver une bande de jeunes, voilà, j'allais presque dire l'air patibulaire, mais presque, je sais pas, ils étaient au moins 5 ou 6. Donc mon épouse me dit, «Tu es sûr que tu veux y aller?» D'autant que la nuit tombait, hein, il faisait presque noir, «Tu es sûr que tu veux y aller?» Je lui dis: «Écoute, maintenant bon, on est là, bon» et puis, voilà, comme je suis pas un petit gabarit, je me suis dit voilà. Donc je suis, donc la bande de jeunes, à travers les broussailles. Donc on fait, je sais pas, peut-être, 200 mètres. Et là, on arrive, c'est un petit peu boisé, on arrive à une sorte de cabane. Et alors là, il y avait encore plus de jeunes dedans et franchement, ça m'a fait quelque chose parce qu'on se serait cru dans les années 70. Alors, il y avait de la musique, ça dansait, ça buvait de la bière, d'ailleurs, on m'en a offert une. Il y avait peut-être d'autres choses qui tournaient, qui étaient moins, légales, mais le tout dans une ambiance, très, très sympa. Je crois même qu'il y en avait un qui jouait de la guitare et il y avait donc, les fameuses enceintes Amix qui étaient arrivées là, je ne sais pas comment, il y avait aussi un ampli et puis, voilà. Et donc, toute la au bout d'un moment, après avoir discuté un petit peu, il y a parce que les enceintes, je vous prie de croire qu'elles sont lourdes, il y a 4 jeunes qui ont pris les 2 caissons de basse, parce que sur les côtés, il y a des poignées. Il y en a 4 autres, qui ont pris, les satellites, voilà, parce qu'il y avait bien 70 kilos à chaque fois et on est reparti par le même chemin, jusqu'à la jusqu'au rond-point, jusqu'à la voiture et là, quand j'arrive, je vois mon épouse qui avait le téléphone à la main, prête à appeler la police parce que depuis le temps, elle pensait qu'il m'était arrivé quelque chose. Donc voilà. Donc après chargement des enceintes dans la voiture, poignée de main, on est rentré et puis, finalement comme quoi voilà, tout s'est bien passé et donc ça m'a fait ma deuxième paire d'enceintes Amix, que j'espère pouvoir vous présenter un jour. Mais il va falloir que je les ressorte, que je les on va dire que je les restaure. Je ferai peut-être un recapage, je vais recentrer les HP, il y aura certainement pas mal de boulot. Mais ce sont des enceintes, réellement assez étonnantes et à très gros potentiel. Voilà, des enceintes 4 voix avec vraiment un réel potentiel pour la hi-fi si elles sont, on va dire, accommodées à la sauce, domestique. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite anecdote, vous aura diverti et sur ce, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.